J'ai eu la chance de rencontrer Maître Nishijima au Japon. Et cet homme avait passé de très nombreuses années de sa vie à étudier un grand patriarche du Zen qui s'appelle Maître Dogen. Les 4 théories que lui a développées, c'est justement idéalisme comme principe, son opposé matérialisme, il a appelé ça les 4 philosophies, tu vas voir. Quand on les réunit, on est juste dans l'action dans l'instant présent, quand on les réunit, et c'est notre seul lieu possible d'habitation, on n'a pas d'autre domicile que ça, que notre instant présent. Et du coup, on est dans la réalité ineffable, inracontable, qu'on ne peut même pas posséder. On ne se rend pas bien compte. Aujourd'hui, le mot bouddhisme, il est tellement chargé. D'abord, c'est un univers qu'en Occident, on connaît peu. On l'associe à des pratiques religieuses, à des statues. Après, quand on commence à gratter, on dit « Ah mais oui, Bouddha, ça veut dire l'illuminé, l'éveillé. L'éveillé à quoi ?» On dit bah, c'est un saint, donc on lui donne des offrandes, on regarde ça dans des reportages, on voit qu'il y a beaucoup d'offrandes faites à des statues. Donc évidemment, c'est associé à une religion. Bodhicitta, énergie d'ouverture des yeux et du cœur sur la réalité. Motivation à l'éveil. Tous les êtres portent ça dans leur cœur. Au point qu'il y a des textes qui disent « c'est un diamant qu'on t'a cousu sans que tu le saches dans ton habit. » Mais tu ne le sais pas. Et en fait, Bouddha, si on veut bien reprendre l'histoire assez simple, c'est un être humain qui n'a ni une qualité de saint, ni une qualité de Dieu, de fils de Dieu ou de divinité, c'est juste un être humain qui comprend la réalité. Éveillé, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire comprendre ici et maintenant. Donc le mot bouddhisme, déjà, il perd presque sa charge quand je le dis de cette façon. Alors, pour parler du Shingon, on pourrait dire que c'est de l'ésotérisme et du tantrisme parce que justement, pendant longtemps, ça a été réservé à des initiés. Et alors, évidemment, tout ce qui est ésotérique, c'est réservé à des initiés. Et donc déjà, ceux qui n'ont pas la chance d'être initiés, ben, ils voient ça avec une séparation. Et donc tout ce qui s'y passe va déjà être magique. Tous les bouddhismes, même les ésotériques, même les tantriques, en réalité, ils sont dans le réel. Et ils voient le réel comme quelque chose d'évidemment un cadeau exceptionnel. Et il faut bien se rappeler que c'est comme ça. Et si on veut bien faire attention, quand on dit le présent, c'est un présent, un cadeau. Mais qui s'en rend compte? Le sportif, même quand il a mal, mais quand il voit le soleil, ou celui qui marche sur Compostelle, quand il regarde la moindre petite chose, le brin d'herbe, son ampoule au pied. Quand on habite ici et maintenant, on est bouddhiste. Qu'est-ce que c'est ouvrir ses yeux et son cœur? C'est Bouddha, c'est Bouddha. Et du coup, ça n'a pas matière à sacralisation ou à dire c'est un saint, c'est un dieu. C'est un être humain, simplement, il a ouvert ses yeux et son cœur sur la réalité. Et il y en a qui le sont, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Ce qui est compris comme étant bouddhiste en Occident, en fait,
c'est l'équilibre entre notre dimension matérielle, physique, et notre dimension spirituelle, mentale, idéale, qu'on appelle psychisme ou esprit. Et c'est pour ça que le bouddhisme passe par corps et esprit. Lorsque ces deux-là sont réunis, on n'est pas très loin de l'état de bonheur serein, paisible, quand on est à ce qu'on fait, sans plus avoir comme considération juste ce qui se passe dans le mental ou juste ce qui se passe dans le corps. C'est très prenant une cérémonie shintoïste. Ils sont habités de ce qu'ils font. Et ils vont aller ressentir l'éventuelle vibration qu'on peut avoir avec l'air, l'eau, les éléments. Et toute la dimension des premières religions humaines, c'est les animismes, c'est-à-dire les esprits dits de la nature, qu'on craignait ou qu'on avait vocation à adorer, le Ra, le soleil chez les Égyptiens ou les, je ne sais plus comment on disait pour les Mexicains, mais toutes ces civilisations-là avaient cette dimension d'une nature qui les dépassait, et donc des divinités. La divinité, c'est toujours ce qui nous dépasse. Dieu, c'est toujours ce que je ne peux pas concevoir. J'ai ma petite théorie d'ailleurs là-dessus, c'est grand architecte de l'univers. Pourquoi est-ce que souvent, dans les religions, Dieu est vécu comme un papa? Parce que je ne peux pas me concevoir autrement qu'avec un paternel, un géniteur. En plus, c'est vachement sexiste. On parle du père, mais on ne parle pas de la mère. Ce qui, à mon avis, disqualifie un peu la théorie, quoi. Mais c'est vachement intéressant de voir ça. Je ne peux pas me concevoir autrement que créé par un papa. Donc, comme le monde que je vois, qui est merveilleux, forcément, il n'y a pas d'horloge sans horloger, et donc il n'y a pas de monde sans créateur. Et donc j'en conçois un. Comme il est au-delà de toute catégorie mentale, je l'appelle Dieu. Ce qui faisait dire à mon maître Nishijima, God is universe. On met d'accord tout le monde avec ça. C'est ça qui est bien. Donc le bouddhiste, il a une vocation à être un peu universaliste et il va essayer quand même de faire que les points de vue contraires se réunissent. Tu vois, il y a cette dimension-là d'essayer de faire parler les contraires. Ça, c'est un truc vachement intéressant dans le bouddhisme. Tathagata, sanskrit, ça veut dire l'inséité. C'est comme ça. C'est l'insi venu. On voit ces mots-là en sanskrit. Ça veut dire ça, c'est comme ça. Ce qui a pu faire dire à un maître zen malicieux, si tu comprends, les choses sont comme elles sont. Si tu ne comprends pas, les choses sont comme elles sont. Dogen disait ça. Vous avez eu la chance unique de prendre forme humaine. Mais c'est vrai. Est-ce que c'est pas une chance extraordinaire d'avoir cette capacité de conscience, d'intelligence, de sensibilité? Et t'as plus qu'une seule idée, c'est de le montrer aux autres. T'as plus qu'une seule énergie, c'est de dire, oh là là, ce trésor-là, mais pourquoi est-ce que l'humanité ne le partage pas?